Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des balances pour cette première quinzaine du mois de juillet. Alors je tenais d'abord à remercier toutes les personnes nouvellement abonnées à ma chaîne, donc merci infiniment. Et puis merci également à toutes les personnes qui sont là depuis le début ou voilà, qui se sont inscrites au fur et à mesure. Donc merci infiniment à vous. Je vous en suis très reconnaissante. Allez. On y va donc pour l'énergie qui vous accompagne durant cette période. Donc première semaine du mois de juillet, les balances. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant cette première... Ah, là j'en ai beaucoup trop. Allez, l'énergie qui vous accompagne sont tellement grandes ces cartes que j'ai du mal à les battre en fait. Allez. Je vais aller la chercher. Allez, l'énergie pour vous, les balances. Allez, les balances, première quinzaine du mois de juillet, s'il vous plaît, les balances. Et j'ai la carte des vents. Alors, c'est marrant parce qu'elle s'est retournée tout à l'heure. J'ai pas voulu la prendre et voilà, je la tire. Donc, c'est vraiment qu'elle devait vous parler. Alors, ici, on nous parle d'instabilité pendant cette première quinzaine de juillet, d'instabilité, de destruction et d'adversité. Vous seriez peut-être un petit peu comme ça, ballotté au gré du vent, de vos envies, des desiderata des autres, un petit peu au gré... alors j'allais dire de vos pensées. Non, c'est pas forcément les pensées, mais voilà, il y a cette notion d'instabilité et en tout cas des influences peut-être extérieures pour vous en cette première quinzaine de juillet. Donc ça peut être, alors, au niveau général, hein, ça peut être des changements, ça peut être de l'instabilité émotionnelle, ça peut être une remise en question, ça peut être un changement brutal, subi, voulu, quelque chose d'incompréhensible, des complications. Donc on va voir un petit peu pour vous comment ça se passe pour cette première quinzaine. Alors je vais la mettre là. Allez, vous ne voyez pas mieux, je vais la mettre à côté. Allez, on y va. Donc, alors, on commence par votre énergie actuelle, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, les balances, pour cette première quinzaine. Allez, l'état d'esprit. Après, on ira voir le défi que vous aurez à relever et puis comment ça évolue. Et ensuite, j'irai voir le professionnel et le sentimental. Allez, on y va. Donc, dans votre état d'esprit... Oula, non. Là, c'est beaucoup trop. Ça veut parler, mais je ne peux pas tout prendre. Hein. Il y a du message pour vous, les balances, là. Allez, les balances. Les balances, première quinzaine du mois de juillet, quel est votre état d'esprit, s'il vous plaît? Les balances, votre état d'esprit. L'ouverture. Bon, bah écoutez. L'ouverture, le libre arbitre. Vous avez envie d'ouvrir des portes, d'en fermer d'autres. Vous avez le choix. En tout cas, c'est vous qui devez prendre la décision, qui devez prendre la clé. Soit pour fermer, soit pour ouvrir. Voilà. Donc, c'est bien ça, hein. Le changement, l'instabilité, on ne sait pas trop. On est un petit peu entre, on va dire pour parler vulgairement, peut-être le cul entre deux chaises. Vous ne savez pas, il y a un petit peu d'instabilité. Enfin, voilà. Voilà un petit peu votre état d'esprit. J'irai le recouvrir avec le Béline. On va voir dans le défi à relever. Le défi à relever, les balances, c'est l'évolution. C'est voir le bout du tunnel. C'est faire des efforts. Continuer à gravir les marches. Sortir un petit peu peut-être
quelque chose peut-être qui est difficile. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Peut-être une pente difficile à remonter. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais il y a l'idée de devoir continuer les efforts, persévérer pour sortir et voir enfin le bout du tunnel. Alors, on va regarder. Donc, il y a quand même cette idée d'évolution, hein, de vouloir sortir de la pénombre. Vous voyez, on va dire de la pénombre. Vous gravissez, vous montez ces marches pour aller vers le soleil, pour vous diriger vers la lumière. Il y a cette notion de grandir, d'évolution, de changement aussi, hein. Allez, on va regarder comment ça évolue pour vous en cette fin de période. J'ai la carte de la réunion. Alors ici, on nous parle d'un rassemblement de personnes. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être vous revoyez quelqu'un. En tout cas, il y a l'idée de se réunir pour discuter. Voilà, en tête à tête, face à face. On parle de communication. Il n'y a pas, moi je vois pas c'est pas quelque chose où on va, il n'y a pas d'animosité, là tout le monde est posé, tranquille, on se parle en tête à tête, face à face, on se dit les choses, on s'écoute, on s'entend. Donc on va regarder avec le Béline pour avoir plus d'informations. Allez, pour vous les balances, première quinzaine du mois de juillet. Dans votre état d'esprit, avec l'ouverture, j'ai la pensée, l'amitié qui s'est retournée. Donc ici, la pensée, l'amitié, évidemment, va parler de toutes les relations amicales, en tout cas des personnes très proches de vous, où il y a cette notion de fidélité, de protection, de soutien. Donc peut-être dans votre période, en tout cas, vous avez besoin d'être soutenu. Où vous pouvez être aussi cette présence rassurante et bienveillante auprès des autres. Voilà, il y a cette notion. Peut-être que pour certains ou certaines, vous ouvrez plus. Vous voyez, vous vous ouvrez plus aux autres. Peut-être que vous acceptez l'aide aussi des autres. Peut-être que vous apportez votre aide, vos conseils. Il y a vraiment cette idée-là, hein, d'enfin, je pense, pour certains ou certaines, accepter l'aide des autres. En tout cas, il y a cette notion d'ouverture sur les amitiés. Vous voyez, donc on s'ouvre. Peut-être vous confiez. Peut-être que vous avez envie de vous confier, de faire des confidences à quelqu'un qui est proche ou à de nouvelles personnes de nouvelles personnes. En tout cas, on voit que il y a vraiment de la pensée et du soutien pour les personnes très très proches de vous, en tout cas. Cette idée de confiance et de fidélité. Bon, et avec l'ouverture, en tout cas, vous accueillez, vous ouvrez enfin peut-être la porte, vous voyez, vous ouvrez la porte à des nouvelles peut-être amitiés et vous peut-être aussi que vous fermez la porte à d'autres. Ouais, parce qu'on nous parle quand même d'adversité ici, de destruction avec la carte des vents. Donc peut-être pour certains ou certaines, il y a une remise en question une remise en question peut-être avec les autres, avec un ami ou une amie en particulier. Vous voyez, il y a peut-être parce qu'on peut parler avec la carte des vents euh, de complications, je vous ai dit tout à l'heure, et puis des choses qui peuvent arriver tout à fait par hasard. Des événements auxquels on ne s'attend pas qui peuvent arriver. Là, en l'occurrence, c'est avec les autres, avec peut-être quelqu'un qui fait partie déjà de votre réseau amical, je ne sais pas, ça peut être dans vos collègues, ça peut être... donc là, on vous dit de vous ouvrir aux autres, de vous montrer généreux, de vous montrer à l'écoute, de vous montrer aimable, et c'est comme ça qu'on progresse.
Et ce qui bloque, en fait, va se dénouer. Vous voyez, en étant dans des relations comme ça, bah, d'ouverture, d'échange et de bienveillance, bah, c'est comme ça que les choses vont se dénouer, en fait. Donc voilà ce que je peux dire pour votre état d'esprit. On va voir pour votre évolution. Alors comment, en tout cas dans votre défi, pardon, avec la carte de l'évolution pour les balances pour cette première quinzaine. Alors, il y en a 3, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît, avec la carte de l'évolution pour le défi. Dans le défi, bah, vous voyez, j'ai la carte du changement encore. Ouais. Dans votre défi, il y a besoin d'évoluer, il y a quelque chose que vous devez changer. Alors, soit c'est dans votre rapport avec les autres, dans la façon de vous engager avec les autres, je ne sais pas, mais il y a un changement qui doit être opéré. On va vous demander, alors peut-être que vous essayez de contrôler, peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, mais il y a cette idée de changer. De toute façon, si vous n'acceptez pas ce changement, eh ben, il sera là et vous le subirez en fait. Donc il y a vraiment cette idée d'évoluer, de progresser. Et de ne pas aller contre ce changement. Alors je ne sais pas, voilà, par rapport à quoi, qu'est-ce que vous vivez, on va peut-être le voir après dans les cartes. Mais en tout cas, il y a cette idée d'évoluer, de progresser et de... Peut-être pour certains ou certaines, vous êtes réfractaires au changement complètement. Mais là, de toute façon, il est là, c'est... Il va falloir faire avec, en tout cas. On peut aussi nous parler peut-être d'un... Alors, changement, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, je sais pas, un déménagement, ça peut être une évolution dans la carrière, ça peut être un changement dans votre vie sentimentale. Donc, on va voir un petit peu après ce que ça nous dit tout ça. Donc, on va voir avec la carte de la réunion. Allez, la réunion, j'ai la carte de l'inconstance. Et bah, décidément, on est un petit peu, regardez, il y a... On est un petit peu ballotté, enfin vous êtes un petit peu ballotté au gré du vent comme ça, des circonstances, je ne sais pas, de vos états d'âme peut-être, de vos humeurs. L'inconstance, bah, évidemment ça parle d'instabilité. Donc ici on nous dit qu'une réunion, un rassemblement ou peut-être un rendez-vous avec quelqu'un ou plusieurs personnes bah, s'avère être... un petit peu incertain. Voilà, c'est en fin de période, on va dire, peut-être à la fin de cette première quinzaine de juillet. Ici, ça sera encore incertain, vous voyez. Il ne sera pas possible de compter vraiment sur quelque chose de stable, de fécond et de productif. Peut-être que, voilà, de cette réunion-là, de ce rendez-vous, de cette communication avec une ou plusieurs personnes, peut-être qu'il n'en ressortira rien de concret ou de productif. Donc, en tout cas, enfin, on vous dit quand même de vous méfier. De vous méfier parce que bah, ça peut même prendre une tournure tout à fait autre que celle que vous espériez. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi, mais alors ça peut être des complications au niveau du travail, ça peut être une remise en question ou une séparation, un changement brutal au niveau de du sentimental, ou en tout cas au niveau relationnel, puisqu'on nous parle ici quand même des proches, enfin des amis, du réseau. Alors, on va regarder maintenant pour vous au niveau professionnel les balances. Allez. Je ne sais pas si j'aurai assez de place, mais sinon j'en ferai, c'est pas grave. Allez, pour vous les balances, on va regarder au niveau professionnel dans votre état d'esprit. Première quinzaine de juillet, j'ai l'As d'épée. Alors l'As d'épée, c'est une super carte puisqu'on nous parle d'idées nouvelles,
d'une communication qui est claire, peut-être une nouvelle façon de communiquer plus précise, plus concise, plus incisive aussi, plus tranchée, vous voyez, plus claire. On reste objectif au niveau professionnel. Alors peut-être que vous avez envie d'un nouveau départ au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes prête à relever des défis. Peut-être est-ce que vous prenez une nouvelle direction au niveau professionnel. Ça peut être ça pour vous les balances. Donc on va regarder avec le coaching de Charlie. Allez, dans votre état d'esprit. Peut-être aussi vous avez envie de vous battre pour défendre un point de vue. Hein. On parle quand même, il y a beaucoup de changements là, il y a de l'instabilité, donc peut-être que vous avez envie de changer, en tout cas je pense pour certains là, les balances. Ou alors, ce qu'on vous dit aussi avec l'as d'épée, c'est que le moment est venu de peut-être vous défaire de certaines illusions. Pour avoir une vue plus claire sur la situation au niveau professionnel. On vous dit de vous ressourcer. Il y a un besoin de se ressourcer. Il y a un besoin de... Ouais. Peut-être un besoin de se ressourcer pour savoir ce que vous voulez vraiment. Se ressourcer, voilà, évidemment, aller au plus près de la nature, peut-être pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être aussi pour vous rapprocher de votre véritable nature au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir ce que vous voulez véritablement. Peut-être que vous avez envie de vous investir dans une cause qui vous tient à cœur, quelque chose de nouveau peut-être. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vraiment réapprendre à réaffirmer votre point de vue au niveau professionnel. Voilà. Donc, il peut être question de quelque chose qui s'offre à vous, une nouvelle vie peut-être. Est-ce que vous avez envie de quelque chose de complètement différent au niveau professionnel, les balances? Donc, on va voir dans votre défi ce que vous avez. Allez, dans votre défi. Les balances pour cette première quinzaine de juillet. Ouais, j'ai le 6 de bâton. On nous parle de victoire, de choix avisés qui apportent le succès et reconnaissance, et d'une promotion et d'une récompense. Alors, dans votre défi, ça va être d'accepter en fait, d'accepter ce que vous méritez. Et puis de continuer, en tout cas, d'être tenace dans ce qui vous est cher, dans ce que vous voulez obtenir, en fait. De continuer à demander ce que vous voulez. De pas forcément... certes, vous allez peut-être obtenir quelque chose, mais il y a cette idée de continuer, vous voyez, de poursuivre. Hein, poursuivre. Peut-être que vous avez d'autres ambitions, des grandes ambitions, enfin voilà, et d'être fier aussi de ce que vous avez accompli. Et oui, c'est ce que je disais, donc être aussi conscient de votre valeur là. Prendre conscience de sa valeur et de ce qu'on mérite en fait. Allez, on va regarder avec... On a se stabiliser. C'est marrant pour la carte instabilité ici. Ouais. Se stabiliser, hein, se poser vraiment, s'ancrer. Se renforcer grâce à, voilà, à la victoire. C'est quelque chose qui vient... on devient plus fort, on devient plus fier aussi. Il y a une notion quand même de fierté. Donc c'est vraiment se renforcer en fait. Cette victoire, cette réussite, elle vient vous renforcer, elle vient vous apporter de l'aplomb. Vous voyez, donc ce qui fait qu'on est plus stable en fait. Hein. Donc c'est votre défi ça,
pour cette première quinzaine. Évidemment, c'est un tirage général. Alors, si ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous parle pas du tout, c'est ok, c'est que, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. Donc, vous laissez de côté. Par contre, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et pourquoi pas votre signe en Vénus. Allez, on va regarder comment ça évolue. Eh bien, regardez comment ça évolue. On a la reine de bâton. Magnifique, cette reine de bâton. Puisqu'elle nous dit que rien n'est impossible pour vous, de croire en vous et de ne jamais sous-estimer votre capacité à réaliser vos rêves. Voilà, et un besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Ça évolue comme ça pour vous, en fin de période, en reine de bâton. Succès dans les démarches, en tout cas on va de l'avant, vous vous engagez à fond dans les projets. Peut-être que vous entrez en tout cas dans une période plus optimiste, où vous avez envie de créer peut-être des choses, de vous affirmer, de vous exprimer. Peut-être aussi, pourquoi pas, de changer votre image. En tout cas, de laisser votre marque. J'entends de laisser votre marque. Hein. La reine de bâton, c'est une personne, en tout cas, qui ne se laisse pas intimider par les défis. C'est une personne charmante, qui a du charisme, qui est brillante, qui est indépendante, et puis aussi qui aime garder le contrôle. Donc, vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, c'est une énergie féminine. Donc, prenez cette énergie. Voilà, vous allez évoluer vers cette énergie, vers cette reine de bâton. On va mettre une carte au niveau professionnel pour vous, les balances. Allez, première quinzaine de juillet avec cette reine de bâton, s'il vous plaît. Allez, l'introspection. Je sens qu'il y a beaucoup d'agitation, donc on vous dit peut-être de tenir un petit journal de bord, vous voyez, de consigner vos pensées, peut-être ça vous aidera, parce qu'à la reine de bâton, elle est, voilà, quand elle est, j'allais dire, quand elle est partie, donc plus rien ne l'arrête. Donc peut-être, justement, pour faire, et puis il y a cette idée, ouais, d'agitation, un petit peu de bouillonnement intérieur, donc peut-être tenir un petit journal de bord, vous voyez. On parle d'introspection. Ou alors oui, on parle de bilan, donc peut-être faire un petit bilan, il y a quelque chose comme ça. Un bilan de votre carrière, peut-être pour certains ou certaines, j'entends. Ça peut être ça. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on va ranger ce petit tarot et on va prendre donc au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental pour vous, les balances. Alors, pour les célibataires, là, je vais regarder pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Je regarde le temps qu'il me reste. Allez, on se dépêche. Les célibataires. Allez, les célibataires. Non, j'ai trop de cartes. Enfin, j'en ai deux qui se sont retournés. On parlait quand même de mensonges. Hein. Mensonges. On fait tomber les masques. Relations discrètes et secrètes. Là. Allez, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Première quinzaine de juillet. Allez, j'ai une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, soit vous êtes déjà en contact avec quelqu'un, ou vous allez entrer en contact, en tout cas, avec quelqu'un. Vous allez discuter avec cette personne. Alors, on va rajouter donc sur les réseaux, hein, réseaux sociaux, je ne sais pas, ça peut être Facebook, un site de rencontre, hein, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires, balance, première quinzaine de juillet. Allez, s'il vous plaît, Marlowe. Allez, j'ai la carte l'unité. L'unité, mais en deck, j'ai le chasseur. Le chasseur, c'est celui qui veut pas trop s'engager dans une relation. Alors ici, on nous parle d'unité. Donc, ça me fait penser un petit peu à cette carte-là. Pensée amitié.
Donc, c'est de s'assurer en tout cas que vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Vous voyez, on a quand même cette idée d'as d'épée, hein. Les idées claires, les idées nouvelles, on s'annonce, on s'affirme, on s'ouvre aux autres, mais on s'assure qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Ou en tout cas, vous allez vous assurer que vous êtes bien d'accord sur la... Vous avez bien la même vision des choses, de la relation, enfin de ce que vous voulez. Parce que là, avec l'instabilité, on était quand même au niveau sentimental, dans des remises en question, dans des changements. Enfin voilà, il y a cette idée quand même de vouloir peut-être changer complètement votre rapport avec les autres ou comment vous entriez en relation avec les autres. Et donc c'est ce besoin de vraiment d'être avec quelqu'un avec qui vous avez bah, envie des mêmes choses en tout cas. Voilà, envie des mêmes choses. Parce que, regardez, là, je vous disais, avec la carte du chasseur, on parle quand même d'infidélité, on parle de quelqu'un qui est pas, qui chasse en quelque sorte, qui peut être infidèle, qui peut ne pas vouloir s'engager. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face, mais là, pour les célibataires ici, si vous rencontrez quelqu'un par, je sais pas, les moyens de sites de rencontres, voilà, peu importe, mais les réseaux télécommunications, c'est assurez-vous que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, que vous voulez les mêmes choses. Voilà les célibataires. On va regarder maintenant pour les couples. Hop là. Voilà, j'ai ramassé mes cartes. Allez, on y va pour les personnes en couple ici. Pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette première? Allez, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, pour certains ou certaines, il y a une prise de conscience. Je vous ai dit, on parle d'instabilité, hein. Donc, il y a cette idée de remise en question, de peut-être de séparation. En tout cas, il y a un changement brutal et il y a une prise de conscience de la part de votre autre. Peut-être que, je ne sais pas, hein, s'il y a une prise de conscience et s'il y a de l'instabilité, ça veut dire que les choses ne sont pas toujours roses au sein de votre couple. Et puis pour certains ou certaines, voilà, peut-être que vous avez parlé séparation, peut-être que vous avez envie complètement de changement. Et donc il y a vraiment une prise de conscience ici de la part de votre partenaire. Donc soit que il ou elle a besoin de temps, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de... alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais voilà, votre autre a vraiment besoin de temps pour réfléchir, je ne sais pas, pour voir, parce qu'on parle quand même de changement ici, d'instabilité, de remise en question. Il y a peut-être une remise en question profonde de votre couple ici pour certains ou certaines. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de patienter. Et puis de comprendre, peut-être qu'il ou elle a envie de vivre des choses différentes. Peut-être est-ce que c'est vous. Allez, on va regarder. Donc, prenez du temps pour vous. On parle de la visite. Alors, si vous étiez éloigné, cette personne, en tout cas, vous allez vous voir, hein, évidemment pour discuter. Mais voilà, n'essayez pas de faire pression, en tout cas. Alors, si c'est vous ou si c'est l'autre, voilà. Il y a vraiment cette idée de ne pas trop faire pression. Parce qu'ici, on peut quand même nous parler... alors, il y a peut-être ici quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, hein, et du coup, ça déstabilise la relation. Mais il y a cette idée de retrouvailles, de réconciliation. Voilà, au niveau sentimental pour vous, les couples. Donc, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, soit c'est vous qui avez besoin d'une remise en question, de prendre du recul sur la relation. Peut-être que vous avez fait une rencontre, je ne sais pas. Soit c'est votre autre. Mais en tout cas, il y a cette idée de patienter, d'attendre... voir comment ça évolue, voir ce que vous voulez, en tout cas, parce qu'on parle quand même d'une grosse remise en question au niveau sentimental, hein, pour les couples ici. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Si, évidemment, vous n'êtes pas du tout
pas du tout là-dedans, vous laissez, c'est ok. Allez, on va voir maintenant pour les relations où c'est compliqué, où vous êtes peut-être en triangulaire. Allez, chez celle-là qui a voulu venir, on parle de responsabilité émotionnelle. Alors là, ce qu'on nous dit avec cette carte, il y a la blessure d'injustice. Donc, on nous dit que vous êtes peut-être dans une relation ou alors que vous êtes marqué par une relation, une ancienne relation où vous avez refusé de prendre votre responsabilité émotionnelle. Vous n'avez pas voulu prendre conscience ou vous ne prenez pas conscience de vos réactions émotionnelles ou de votre engagement dans cette relation. Donc là, en prenant en tout cas conscience de votre responsabilité émotionnelle, vous savez le rôle que vous avez dans la relation. Voilà. Il y a peut-être des schémas que vous répétez. Peut-être, par exemple, vous croyez que peut-être toujours tout est de votre faute ou c'est toujours la faute de l'autre. Et quand c'est comme ça, on n'avance pas dans quelque chose de positif. Vous voyez ? Là, il y a ce besoin, en tout cas dans l'évolution, là, de se revoir, de se réconcilier, enfin en tout cas de discuter. De discuter, mais ici, on n'a peut-être pas forcément le résultat qu'on attend. Donc, là, c'est vraiment d'être responsable émotionnellement. Voilà, c'est être honnête avec soi-même, c'est écouter ses failles, c'est écouter ses peurs. Il y a une blessure d'injustice, hein. C'est savoir aussi ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend de la relation. C'est être dans l'équilibre. Et là, or, vous ne l'êtes pas, vous êtes dans l'instabilité émotionnelle, vous voyez ? Instabilité émotionnelle. Donc, on va voir pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, oui, j'ai la fuite. Et oui, certains ou certaines, vous pouvez être dans le déni. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais vous pouvez être en tout cas dans le déni, dans le mensonge, dans une forme de lâcheté. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Il y a peut-être cette idée que oui, soit on vous met toujours toutes les fautes sur vous. Oui, c'est toujours de ma faute. Oui, voilà, c'est toujours comme ça. Mais là, c'est vraiment prendre vos responsabilités en fait. Parce qu'on vous dit que vous êtes dans le déni de quelque chose. Il y a du mensonge en tout cas. Peut-être effectivement il y a des mensonges, mais il y a quelqu'un qui réagit par lâcheté ou qui est dans le déni ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc pour vous, au niveau sentimental, on va rajouter, allez, une petite carte pour le conseil. Allez, petite carte conseil. Allez, on y va avec l'oracle des messages de ton âme pour vous, les balances, pour cette première quinzaine du mois de juillet, s'il vous plaît. Allez, semer sa graine. Semer sa graine. Alors, tu es actuellement en phase de semence. Et oui, pour ça, cette instabilité là, un petit peu. Hein. On ne sait pas trop. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous les avez, vos intentions là. L'as d'épée. Hein. Quelles sont vos intentions? Que ce soit en amour ou au travail ou de façon générale, quelles sont vos intentions? Vous êtes en train de semer votre graine ou vos graines, donc en phase de semence. Voilà, et vous avez l'impression que tout tourne au ralenti, donc n'ayez crainte, car tout est en train de se mettre en place pour vous, les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, à commenter si le cœur vous en dit. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.